Hey, salut les comics, c'est Wide. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Harley Quinn. Donc, Harley Quinn fut créée en 1992 par Paul Dini et Bruce Timm dans la merveilleuse série animée Batman. Jeune médecin psychiatre, Harley Frances Quinzel travaille à la réhabilitation des patients dans l'enceinte de l'asile d'Arkham jusqu'à sa rencontre avec le Joker. Harley tombe amoureuse du célèbre psychopathe et l'aide à s'évader à plusieurs reprises avant d'être découverte. Sa liaison est révoquée et ironiquement, elle obtient sa propre cellule à l'asile. Après un tremblement de terre qui secoue Gotham City, une bonne partie de l'internat est détruite. Harley Quinzel enfile un costume d'Arlequin pour assister son mentor à l'accomplissement de ses desseins machiavéliques. Sa relation amoureuse avec le Joker est marquée par l'excès et l'abus. Malmenée psychologiquement et physiquement par son biquet ou son canard selon les versions, elle revient néanmoins toujours vers lui. Cette relation est aussi parsemée de longs moments de séparation, que ce soit par le va-et-vient constant entre la liberté des rues de Gotham ou la thérapie des murs d'Arkham, ou par les conflits réguliers qui marquent ce couple. Harley fait parfois équipe avec l'empoisonneuse ou Poison Ivy. Elle incarne un duo résolument féministe s'attaquant au plus grand symbole masculin de Gotham. Le duo devient dans le cadre de Gotham Sirens un trio avec Catwoman. Harley est une jeune femme blonde aux yeux bleus, avec un joli minois rehaussé par une cagoule à grelots. Elle porte un costume d'Arlequin rouge et noir, référence à son surnom. Elle est souple, acrobate, dotée d'une grande force, puis plus tard grâce à Poison Ivy, elle devient invulnérable au poison et peut survivre dans un climat toxique. C'est un personnage enjoué et énergique, souvent versé vers la comédie de situation. Elle montre pourtant un côté très sexy et sensuel. Sa relation avec le Joker est assez compliquée, ils se disputent souvent sur plusieurs sujets, mais elle finit toujours par lui pardonner et revenir à ses côtés. Elle ne déteste pas forcément Batman et ne fait pas le mal pour le plaisir, mais seulement pour plaire au Joker. Son animal préféré est la hyène, elle en possède deux. Tout comme son idole, elle utilise des armes à connotation clownesque, comme un maillet disproportionné. Dans les comics Renaissance, contrairement à la version précédente, Harley conserve d'abord une relation médecin-patient avec le Joker et n'est pas sensible à ses charmes. Pourtant, celui-ci révèle plusieurs choses, comme la véritable intention de sa chef de service qui utilise les notes de Dr. Quinzel à des fins personnelles. Elle aidera finalement le Joker à s'évader en tombant peu à peu sous son charme. Le Joker l'emmène là où il est tombé, dans une cuve d'acide toxique. Étant désormais aussi folle que le Joker, Harley Quinzel devient Harley Quinn. Lorsque le Joker est déclaré mort, Harley Quinn, qui est désormais complètement indépendante, intègre le couple Suicide Squad à un certain moment. Elle aura d'ailleurs une brève relation passionnée avec Deadshot. Pourtant, cette nouvelle la bouleversera au point de retenir Deadshot en otage, se convainquant qu'il est le Joker. Quelques mois plus tard, il s'avère que le Joker est en réalité toujours en vie. Harley, d'abord folle de joie, se rend compte que le Joker est en fait bien plus fou qu'avant, devenant un monstre, mentalement autant que physiquement. Lorsqu'il la capture, il n'a d'autre projet que de la tuer. Selon Amanda Waller, son action serait due à sa jalousie, sachant qu'Harley n'est plus dépendante de lui. Après un combat mouvementé s'assurant qu'elle n'appartient qu'à lui, le Joker l'enferme finalement dans une prison remplie de cadavres et de personnes déguisées en Harlequin. Le Joker lui révèle qu'elle n'est pas la première Harley Quinn. Elle arrive finalement à s'échapper, tandis que le Joker lui garantit que ce n'est que partie remise. Concernant son physique dans ce comics, à l'origine blonde aux yeux bleus, Harley subit plusieurs changements physiques provoqués par l'acide dans lequel elle fut poussée par le Joker. Elle a désormais la peau blanche, tandis que ses cheveux sont rouges et noirs, voire bleus selon les versions. Elle porte un corset bleu et rouge avec un short et parfois un pantalon de même couleur, ainsi que des bas assortis. Souple et acrobatique, elle se révèle plus forte que dans les versions précédentes. Dans le nouvel univers d'ici, le Joker étant le créateur d'Harley Quinn, celle-ci lui voue toujours de l'amour. Pourtant, leur relation n'a jamais été aussi violente et étrange. Harley Quinn est l'une des plus récentes super-vilaines opposées à Batman. Souvent associée au Joker dans les péripéties, le personnage a été approfondi par DC Comics qui l'a récupéré pour prendre place dans le panthéon toujours grandissant des ennemis de Batman dans sa version comics. On peut toutefois noter que dans l'épisode Poker pour un Joker de la série des années 60, la complice de Joker se fait surnommer Queenie par celui-ci. On peut se demander si ce n'est pas sa première apparition non officielle. Harley Quinn a fait son apparition dans la saison 2 de The Batman, dans un épisode écrit et réalisé par son créateur, Paul Dini. Dans cette nouvelle version, Harley Quinzel est une psychologue qui présente un talk show et dont le Joker est l'un des plus fervents admirateurs. Suite au renvoi d'Harley, le Joker va faire sa rencontre et va la pervertir en faisant d'elle sa compagne de méfaits. On la revoit dans un autre épisode, Cyber Joker. Dans Batman la Relève, le retour du Joker, long métrage d'animation inséré dans la mythologie de la série ennemie Batman la Relève en l'an 2000, on apprend le destin d'Harley dans la continuité de la série. On notera cependant que la grand-mère qui fait libérer les deux jumelles du gang du Joker à la fin de ce film se fait appeler Harley par ses petites filles
quand celle-ci les réprimande et les frappe. Paul Dini étant l'origine du personnage et ayant écrit les scripts des deux jeux vidéo, Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City, Harley y a une place de choix, énormément remise en avant et approfondissant son histoire ainsi que sa relation avec le Joker. Elle est totalement inspirée de sa version classique créée par Paul Dini. Elle y a deux nouveaux costumes qu'elle vante comme étant trop classe. Ces deux costumes en particulier, celui d'Arkham City, sont aussi tenus pour responsables et inspiration du changement dans le nouvel univers d'ici. Son costume classique sert de statue et d'interphone dans le jeu vidéo. Ce personnage est fun, sa relation avec le Joker est vraiment intéressante, elle est aussi déjantée que lui, voire même plus parfois. Je lui mets donc la note de 17 car il fallait oser faire une copie du Joker en version féminine et que ça marche. Je vois Harley un peu comme le Robin du Joker, toujours derrière son mentor pour l'insister. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner si ce n'est encore fait. Sur ce, je vous laisse et à plus les fanboys.